le thème. Qui éduque vraiment les enfants? Qui éduque vraiment les enfants? Les parents, l'école ou le répétiteur? C'est le thème du jour. Qui éduque vraiment l'enfant? Les parents, l'école ou le répétiteur? C'est pas parce qu'on a un professeur qu'on va commencer par le professeur. Hein, on va faire les choses autrement. Donc, car il ne faut pas regarder M. Achadi, il faut laisser M. Achadi. On va commencer par M. Donka. Ok, d'accord. Merci de commencer par moi. C'est un plaisir de prendre la parole avant le professeur. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je m'attendais à ce que dans votre thème, vous parliez de l'école, des parents et de la vie. Parce que je considère le répétiteur comme l'école. Pour moi, il n'y a pas de différence. Le répétiteur vient à la maison répéter les cours de l'école. Maintenant, il y a la vie, il y a l'école et puis il y a les parents. Pour moi, c'est ça qui est plus juste. Alors, pour vous répondre simplement, je vous dirais que la famille est la première cellule de base. C'est-à-dire que la première éducation, celle qu'on donne à l'enfant, c'est d'abord les parents. C'est le premier cercle. Ensuite, on va à l'école. L'école, c'est pas pour l'éducation, mais c'est pour le savoir. À l'école, on vous donne de l'enseignement. Donc, on vous donne certaines informations par rapport à des disciplines de la vie. Et puis après, il y a l'école de la vie qui vous amène à aller rencontrer les réalités de la vie, vous battre pour vous en sortir. Donc, pour moi, ce sont ces trois piliers qui existent. Maintenant, à chaque niveau, on tire les conclusions, mais je pense que l'enfant doit pouvoir aller à toutes ces trois écoles-là, l'école du savoir, l'école de la vie et l'école de la famille. Et à partir de là, vous forgez une personnalité, vous forgez un individu qui est prêt à affronter la vie. Donc c'est ma première réaction par rapport au thème que vous abordez. Peut-être que dans le développement du sujet, on pourrait aller un peu plus loin. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc là, de planter le décor. Je vais prendre l'avis de Carole. Carole qui est avec nous. Carole, vous avez suivi. Donc là, il a parlé de trois piliers. L'école du savoir, de la famille et de la vie. Vous, quelle est votre opinion? Moi, je pense quand même que la famille, c'est-à-dire les parents et les éducateurs, partagent cette responsabilité-là en partie, en majeure partie, parce que, quoi qu'on dise, les deux niveaux-là sont vraiment primordiaux et l'éducation commence dès la maison. Je vais vous corriger. Les deux niveaux sont primordiaux. Voilà. Excusez-moi. Exactement. Non, je ne vous excuse pas. Je vous corrige. On est à l'école, quoi. Oui, si. Voilà l'école du savoir. Oui, ça s'applaudit. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Calme. C'est comme si on est là pour apprendre. Hein. On finit jamais d'apprendre. Donc, merci. Donc là. On dirait que vous êtes là pour Calme. Non. Vous l'avez charcuté la dernière fois. On était à la Tutégou pour le 15 août. Je l'ai vu à la cuisine. Et moi, j'ai commandé à manger. Il ramène une bassine de viande et de tout parce que, bon, c'est moi le mangeur de viande. Mais on revient à Carole. Donc Carole, allez-y. L'erreur est humaine. Tout à fait, d'accord, allez-y. Je disais donc tantôt que les deux piliers-là sont primordiaux et que l'éducation commence dès la maison. Je vais dire que les parents constituent les premiers et les ultimes éducateurs de leurs enfants. C'est-à-dire que les parents sont les premiers éducateurs dans le temps et sont en importance des éducateurs pour leurs enfants. Donc moi, je vais prioriser les deux piliers-là, l'éducation des parents et l'éducation à l'école. Le système éducatif permet quand même aux éducateurs de pouvoir continuer l'éducation que les enfants ont commencé à la maison, de pouvoir orienter maintenant l'éducation là dans le sens éducatif, si on peut le dire. Maintenant, ça n'exclut pas le fait, comme l'a dit donc là, que la vie nous enseigne, c'est une école, la vie aussi c'est une école. Et ça m'amène à donner un petit exemple, comme quoi, vous voyez les jeunes filles qui accouchent très tôt, qui n'ont pas forcément des parents à la maison ou bien des mamans qui ne sont pas avec les enfants, qui n'ont pas eu le temps de les préparer à ça. Mais ça surgit, on n'a pas le choix, la fille est obligée d'accoucher. Mais des fois, on voit d'autres mamans, d'autres vieilles sur la voie qui vous disent « Ah, blo viosi kodo, blolé. C'était pas en fait de leur ressort, mais quand même la vie aussi vous enseigne, la vie aussi vous éduque.
Donc c'est ce que je voudrais continuer par dire. Merci Carole. Spero, est-ce qu'on... Vous êtes d'accord qu'on mette l'éducation que donne, le savoir que donne le répétiteur? Parce que donc là, m'a scindé tout à l'heure que pour lui, on peut ajouter le rôle du répétiteur on peut ajouter ça au savoir donné à l'école. Donc là, m'a dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut mettre les deux ensemble? Bien sûr, parce que pour moi, les trois, j'appelle ça des leviers, ces trois leviers contribuent à façonner l'enfant. Et donc, il y a des priorités. Il y a d'abord la famille bien sûr, qui sert de modèle à l'enfant parce que l'enfant a envie d'imiter ses parents. Et ensuite, l'enfant va à l'école et apprend apprend la pédagogie et comment se comporter dans la société. Et maintenant, le répétiteur, lui, il vient faire un résumé, n'est-ce pas, de tout cela, de tout ce qu'on a appris à l'école, à l'enfant, et de ce que les parents lui apprennent également. Donc, je pense que le répétiteur, quelque part, joue un rôle primordial. Parce que l'enfant, quand il quitte l'école, il peut être livré à lui-même. Mais le répétiteur vient le recadrer un tout petit peu pour lui rappeler que c'est vrai qu'il y a les parents qui éduquent, tu vas à l'école également, mais quand tu rentres à la maison, tu ne vas pas te mettre à t'amuser, à oublier ce que tu as appris à l'école. Donc le répétiteur vient comme rappel-mémoire à l'enfant et l'aide à reprendre les bases, ce qu'il a appris à l'école et l'aide à rester dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Donc je pense que le répétiteur a un rôle primordial dans le processus. Avoir un répétiteur aujourd'hui, est-ce que c'est une obligation? Avoir un répétiteur, oui. Non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour des parents qui sont au fouet au moulin, les parents qui sont disponibles pour leurs enfants. Avoir un répétiteur, c'est souvent quand on n'a pas suffisamment le temps matériel pour s'occuper des enfants. Et donc, le répétiteur, il vient jouer les deux rôles, le rôle des parents et le rôle de l'éducateur de l'école. D'accord. D'accord. Monsieur Polycarpe Attiadé, donc là, m'a parlé de l'école de la vie. L'école de la vie, pour ma petite compréhension, je peux inclure les amis, les connaissances, toutes les expériences qu'un être humain peut vivre dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, sans m'éloigner de l'avis de Donclam, je voudrais rester strictement collé à la thématique parce que vous avez voulu qu'on ait en présence d'un élément, d'une matière, trois acteurs. Les parents, l'école et le répétiteur. Oui, qu'on classe le répétiteur dans le monde de l'école, c'est très juste. C'est très juste parce que lorsqu'on se réfère à ce que Montesquieu a tracé, c'est que nous recevons l'éducation des parents, l'éducation de l'école et l'éducation de la rue qui peut équivaloir à l'éducation de la vie. Alors, l'éducation, qu'est-ce que c'est? L'éducation, je pense que c'est la dimension qui prend en compte l'homme, qui touche vraiment l'être humain, parce que quand on est dans le monde des animaux, on parle de dressage. Donc, il faut tout de suite prendre ce sujet-là au sérieux et dire que lorsque l'enfant apparaît, vous savez ce que dit le poète, c'est le cercle de famille qui applaudit à grands cris. Mais tout de suite, cette famille comprendra que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc, il va falloir envoyer cet enfant à l'école. Mais à l'école, qu'est-ce qui se passe là-bas? À l'école, on apprendra à l'enfant à lier le bois au bois. Là, je suis dans la perspective de Tchekami Doukan. Vous voyez? Et on mettra l'accent sur le fait que, après avoir appris, n'est-ce pas, à lier le bois au bois, la science et la technologie
On lui rappellera que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience qui prend en compte les humanités, la conscience qui prend en compte la dimension morale et éthique, n'est-ce pas, de l'enfant. Parce que au finish, qu'est-ce qu'on veut? On veut un citoyen qui puisse avoir une formation intégrale, un citoyen qui puisse participer au développement, n'est-ce pas, de son pays, de sa société, de sa nation. Alors, quand on aura fini de faire tout cela, eh bien, c'est la famille qui récupère encore une fois l'enfant. C'est la famille qui récupère l'apprenant. Le produit fini, c'est la famille qui le récupère. Et c'est pour cela qu'on dit par ailleurs que le linge sale, se lave en famille. Donc, lorsqu'on a fini de faire tout ce tour, on comprend que la famille est à l'initiative. La famille est au départ et à la fin, n'est-ce pas, de l'éducation de l'apprenant. Merci beaucoup. Oui, allez-y rapidement. Le professeur a parlé de la rue. Peut-être que vous avez oublié de dénoncer ça dans le thème. Parce que la rue aussi éduque. Parce que dans la rue, l'enfant rencontre ça fait partie de l'éducation de la vie. Effectivement. De la vie. Donc l'enfant rencontre d'autres personnes qui l'éduquent autrement. L'éducation qu'il a reçue à la maison diffère de l'éducation qu'il reçoit peut-être à l'école. Et dans la rue, c'est autre situation, autre interaction encore qu'il rencontre. Donc, il y a la rue qui est importante dans ce processus. J'ai une question pour Clam. Donc Clam, est-ce qu'on peut faire confiance Aurel n'a pas encore parlé. Bon, je vais demander, et puis après, je vais reposer la même question. D'accord. Aurel, et puis vous voyez, nous deux, on brille. C'est les paillettes, quoi, la brillade. De toutes les façons, on l'a remarqué. Oui, non, vous n'avez pas dit ça. Moi, je vais vous faire remarquer ça. Nous aussi, on brille, non? Ou bien comment? C'est pour nous dire quoi? Non, que le roi et la reine sont là. C'est pas pour dire choses. Il y a le roi, la reine. C'est pas lui le roi. Ça ne peut qu'être un roi, c'est il y a deux reines et puis il y a deux rois. Non, il y a trois reines et puis il y a trois rois. Et puis c'est fini. Alors, oui. Ma question, lui il est jaloux là-bas, car il faut rester. Merci, aujourd'hui il faut rester là-bas. Il n'y a plus de place à pouvoir. Aurel, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance aux répétiteurs? Totalement, moi, est-ce qu'on peut faire confiance aux répétiteurs? Je dirais plutôt non, parce que le répétiteur en question qui vient éduquer ton enfant, tu ne sais pas quelle éducation il a eue, tu ne sais pas qui il est vraiment. Donc, tu ne sais pas quel genre d'éducation il peut donner à ton enfant. Et je pense que ce n'est pas la meilleure personne pour éduquer un enfant. En tout cas, pour moi, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il faut être à côté lorsque l'enfant a 2 heures d'études à faire, 3 heures d'études à faire? Il faut s'arranger en tant que parent pour être disponible, pour être à la maison et suivre tout ce qui se passe? Alors moi, je dirais que malheureusement, aujourd'hui, les parents ne sont plus vraiment disponibles pour les enfants. Comment faire alors? Pourtant, on sait que l'éducation des parents, l'éducation parentale est très très importante. C'est la base. C'est la base. Parce que quand ce n'est pas là, en fait, même l'école ne peut pas apporter grande chose. Donc, il faut vraiment que les parents soient disponibles pour les enfants. Même si tu as un répétiteur pour ton enfant, il faut que tu sois disponible à côté pour surveiller comment ça se passe avec le répétiteur. C'est très important. Et si vous avez des postes de responsabilité qui ne vous permettent pas d'être et que vous voyagez beaucoup, vous n'êtes jamais là, enfants, comment est-ce que vous allez gérer? Bon, moi je dirais qu'il faut quand même prendre, s'il y a une nounou, quelqu'un qui peut quand même jouer ce rôle-là en ton absence, il faut prendre cette personne. Quelqu'un de confiance, c'est ça? Quelqu'un de confiance. Il y a quelqu'un qui veut... Carl est dans le public. Est-ce que le public a encore la parole? Monsieur, patientez. Voilà, maintenant posez-moi la question. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, parce que vous vouliez me poser des questions. Non. En fait, depuis le début de la saison, il y a un moment où on donne la parole au public. Oui, c'est vrai. Donc s'il y a des gens qui sont indisciplinés dans le public, on ne peut pas... Il ne faut pas dire ça. Non, pas de gros mots. C'est pas question de gros mots. Ça, c'est manque de discipline. Il est discipliné. Il faut le dire. Bon, maintenant, nous finissons. Il aura le micro et puis vous verrez comment lui aussi Comment vous vous appelez déjà? C'est tout ce que vous êtes en train de dire là. Ok. Oui, je sais que votre réponse... C'était quoi la question? La question, je reprends. Est-ce qu'on peut faire confiance aux répétiteurs? Je m'attends à une réponse genre... Non. On peut faire confiance. Non, elle a déjà répondu. Elle a répondu parce qu'il y a des répétiteurs qui, on leur confie des jeunes filles et puis... C'est autre chose. Et puis, il les éduque autrement.
avec d'autres résultats visibles. Donc, et ça, on ne peut pas faire confiance à un répétiteur pour lui dire qu'il va donner une éducation à un enfant. Non. Moi, je m'accroche au mot répétiteur. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il vient faire quoi? Il vient répéter l'enseignement donné à l'enfant à l'école. Donc, tout ce qui change, c'est le cadre. Voyez-vous? Donc, les répétiteurs, il y a des parents qui prennent des répétiteurs dans chaque matière, par exemple. Il y en a qui prennent des répétiteurs pour plusieurs matières. Donc, le rôle du répétiteur est clair. Vous ne pouvez pas confier l'éducation de votre progéniture à un répétiteur, puisqu'elle a dit, vous ne savez pas forcément quelle est son éducation. Lui, il peut venir imprimer une marque qui n'est pas la vôtre, et votre enfant, plutôt que d'être éduqué, va prendre une autre rue, une autre route, si vous voulez. Donc oui, on ne peut pas faire confiance systématiquement à un répétiteur. Alors, Carole n'est pas d'accord. Selon vous. J'ai dit systématiquement. Tout ce qu'on dit ici, c'est selon chacun. Moi, je ne peux pas parler selon vous. Tout ce que nous disons ici, c'est selon chacun. Donc ce que je dis, c'est selon moi. Le monsieur a fait la littérature. Qui? Le monsieur en face a fait la littérature. Non, il n'a pas fait la littérature. Il n'est pas bon en mathématiques, par exemple. Ah bon, vous m'avez enseigné les mathématiques et je n'ai pas compris? Comment ça? C'est qui le monsieur? Le monsieur en face. Oui. On est à la télé. Non, si c'est de moi que vous parlez, ayez le courage d'aller au bout. Et je confirme que je n'ai fait que la littérature. Revenons au sujet. S'il vous plaît, la question du répétiteur commence pas à m'intriguer un peu. Oui, parce que les gens, je pense qu'il faut baliser le terrain et remettre les choses en place. Vous êtes répétiteur aussi? Le répétiteur, c'est un joker. Il ne répondra Le répétiteur est un substitut et il vient de façon ponctuelle, de façon occasionnelle. Et lorsque vous considérez, n'est-ce pas, cette réalité de nos jours, vous comprendrez que le répétiteur s'occupe seulement de la partie logo de l'enfant, je veux dire de la partie intellectuelle de l'enfant. Et vous allez constater que lorsque, après des évaluations, l'apprenant vient, l'enfant vient avec de mauvaises notes, les parents ne sont pas d'accord. Parce que dans leur vision, dans leur pensée, ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas l'éducation, parce que l'éducation est plus sérieuse. C'est une question très sérieuse pour être laissée aux mains du répétiteur qui, même disposant de toutes les ressources d'un précepteur, parce que là, c'est encore plus sérieux lorsqu'on parle du précepteur, il n'est pas indiqué, n'est-ce pas, pour donner une éducation à l'enfant. Il est là pour des réglages, il est là pour répéter, il est là pour approfondir. Est-ce que vous voyez? Donc le répétiteur, à mon avis, n'est pas... disons, celui à qui il faut confier l'éducation de son enfant. Merci. En fait, nous disons la même chose. Tout à fait. Mais moi, je ne dis pas la même chose avec vous. D'accord, Carole. Le public maintenant. Moi, je ne disais pas la même chose. C'était Vous quoi ne pouvez pas, parce qu'il y a certains qui sont indélicats, généraliser les cas. Il y a des parents qui n'ont pas le temps de suivre leurs enfants. Et avoir des répétiteurs à la maison, c'est le seul moyen pour leur permettre quand même de pouvoir suivre les enfants. Vous savez, les enfants ont des... Les enfants ne sont pas les mêmes. Il y a des enfants qui n'apprennent qu'à coup de répétition. Ils apprennent à l'école, mais il faudra du sérieux à la maison, la répétition, pour que les enfants là donnent de meilleurs résultats. Mais dire systématiquement qu'on ne doit pas prioriser ou qu'on ne doit pas faciliter l'éducation des enfants par les répétiteurs aussi, je ne suis pas trop d'accord. Est-ce que quelqu'un a dit ça? Non, mais vous dites que c'est pas bon. Vous dites que c'est pas bien. Non, on a dit il y en a. Il y en a. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, je vous ai laissé parler jusqu'au bout parce que je vous connais un peu. Et je vous suivais. Je vous suivais. En fait, personne n'a été radical sur ce point. En fait, on a simplement dit qu'un répétiteur, on ne peut pas faire confiance systématiquement. Vous avez semblé oublier ça, un répétiteur. Voilà, donc voilà. D'accord. Maintenant, on va permettre au public de donner également son avis. Carole, vous... Regardez ce qu'il fait là-bas. Jean, non, maintenant je ne veux plus parler, quoi. Demandez à Don Clam Abalo si je peux parler. D'accord, il a un micro. Oui, monsieur Takoudagwa. Vous pouvez parler. D'accord, merci. Là, vous êtes discipliné, c'est bon. Merci. Je peux m'asseoir? Bon, c'est vous qui voyez. Hein. Non, mais... merci, je salue le plateau.
Je salue tous les téléspectateurs. Vous savez, comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Aurel ou Carole, aujourd'hui, beaucoup de parents prétendent ne pas avoir le temps de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Le thème a été clarifié depuis le début. À l'école, l'école n'éduque pas. L'école donne le savoir. Par ricochet, le répétiteur n'est pas venu pour apprendre à votre enfant comment on salue le matin, comment on lave les assiettes, comment on balaye la chambre. Le répétiteur vient pour apprendre X plus Y égale Z ou apologie de Socrate ou bien le théorème du moment, les racines carrées, les Ln plus 1. Vous avez gardé la leçon. Oui, il montre qu'il n'a rien oublié. Si à un moment donné, vous laissez des ouvertures aux répétiteurs de s'impliquer dans l'éducation familiale de votre enfant, c'est que vous êtes responsable de ce qui va arriver. C'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls, voilà l'expression. Maintenant, moi je dis, c'est vrai qu'à des moments donnés, on est tellement débordé qu'on pense qu'on n'a pas le temps pour les enfants. Mais pour qui on court à la fin? C'est à cause des enfants. L'argent qu'on cherche, c'est à cause des enfants. C'est pour payer leur scolarité, pour payer leur manger, etc., pour leur garantir l'avenir. Donc, je pense que ce n'est pas une raison, parce qu'on est obligé de courir doublement aujourd'hui, puisque la vie aujourd'hui, entre griffes, est plus dure, que nous n'allons pas trouver du temps pour les enfants, du temps pour demander les feuilles, les notes de nos enfants, pour demander à voir les bulletins, trouver ne serait-ce qu'une fois ou 2 fois dans le mois, aller dans l'école de notre enfant pour prendre des informations, avoir le contact des professeurs de l'école, parce que c'est tout ça qui rend l'enfant un peu, est-ce que je vais dire méfiant, qui crée un peu de peur, c'est-à-dire nos deux civilés, ouais, nous, professeur n'a donné nous merci. Vous voyez un peu? Donc, avoir le contact des professeurs, leur écrit ou bien des enseignants, leur écrit par moment à est-ce que ça va avec tel enfant? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je pense que c'est aussi une forme de suivi des enfants. Mais rester là et confier l'avenir, la vie de nos enfants à l'école, moi je pense que c'est une grosse erreur. Et c'est les enfants qui ont raté l'éducation de la maison en majorité que la société éduque. C'est les enfants qui ont raté parce que on dit souvent que l'enfant qui mange bien à la maison ne regarde pas la bouche du voisin. C'est vrai. Mais si tu ne nourris pas bien ton enfant à la maison et que les gens mangent dehors et qu'il va les regarder, on va dire on va lui dire ça dehors. Vous voyez? Donc je pense que l'éducation des enfants reste et demeure la responsabilité des parents. Je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce qu'il y a une personne? Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et bonsoir, les MC du Jardin d'Éden. Voilà. Je suis Madame Diane Deguénon. Alors, je vais suivre un peu ce que M. Karl a dit. Je dirais plutôt que l'éducation de base, c'est depuis la maison. Il n'y a pas question qu'un parent va dire qu'il n'a pas le temps pour suivre son enfant de près. Effectivement, c'est bon de prendre un répétiteur pour les enfants, mais il faut suivre de près. Comme l'a dit donc là Mambalo, le répétiteur est là juste pour répéter ce qui a été dit à l'école. Donc ne nous confions pas seulement les enfants, ne confions pas seulement les enfants aux répétiteurs. Voilà, on doit suivre les enfants de très près. Voilà, merci. J'ai une question pour vous, madame. Oui. Quelle serait la combinaison idéale entre parents, répétiteurs, école pour avoir une éducation équilibrée? Alors, comme Karl a dit, il faut que le parent aussi doit être présent à l'école. Souvent, les enfants, ils font de n'importe quoi à l'école. Des fois, il y a d'autres même là qui ne copient même pas les leçons. Mais quand l'enfant sait qu'à tout moment, ses parents sont parents, mais sa maman peut passer à l'école pour
et s'ancrer de ce qui se passe là-bas, là, il peut avoir cette crainte-là de comprendre un peu les choses et puis d'être dans la bonne directive, quoi. Voilà. D'accord. Je vais passer à la lecture des... Il y a une autre personne? Ok. Bonsoir. Oui, allez-y. Salut le plateau. Salut. Salut tout le monde. Moi, c'est Gédéon Djokbenou. Alors, je suis d'accord avec mon confrère et madame sur l'aspect où on dit que le répétiteur, lui, il est là juste pour répéter. Il est là juste pour... D'abord, on a pour notion de voir que nous, la plupart qui avons eu de répétiteurs, quand le répétiteur vient, des fois, on a peur, on est effrayé par lui. Et s'il vient, c'est pour te dire qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école. Et là, tu sors ton cahier, il dit qu'est-ce que tu as capté ou bien tu as retenu. Les trous, les zones d'ombre que tu as, il essaie de t'éclairer dessus. Il s'arrête là. Et il va attendre fin du mois pour prendre son salaire. Mais le rôle revient aux parents. Moi, j'aime souvent dire que ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut être un parent. En Europe, ça se fait bien, c'est pas en Afrique ici. En Europe, il y a des conseillers sociaux et tout, il y a un suivi. Ici, les parents démissionnent souvent de leur rôle et accusant le temps, le boulot ou les affaires. N'oublions pas qu'il faut qu'ils soient présents dans la vie de leur enfant parce que c'est la base. Il faut que tu sois présent pour éduquer ton enfant de A à Z. Il faut faire partie de sa vie et comprendre que l'école enseigne juste, mais n'éduque pas. L'éducation vient de la maison, de la couche parentale. Et comme l'a dit mon confrère, quand c'est raté à la maison, ça se rattrape au dehors. C'est que l'autre, on te croise, souvent même en Afrique, on dit mais vieille mène. On ne dit pas quelle école il a fréquenté d'abord. Si tu déconnes dans la zone, dans la rue, tu es malhonnête, on dit tu es enfant de qui? Et maintenant on t'accuse, on te jette le mauvais lot sale. Donc moi j'aimerais dire en conclusion que pour la thématique, c'est les parents et ce sera toujours les parents. C'est un peu ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc là, on m'a parlé de Wassa tout à l'heure. Nous allons déguster ça sur place maintenant tout de suite dans notre jardin. C'est passé, donc là m'a dit qu'il a fait, il est pressé, c'est ça? Non. Donc, vous aimez ça? Vous aimez le Wassa? Le Wassa. Non, vous allez où? Oh non mais... Moi je vais lire... mais qu'est-ce que vous faites même? Non mais c'est pas... Mais donc là, vous avez parlé de discipline, hein? C'est comment? C'est Wassa de... Mais c'est toi qui as créé ça, pourquoi Kano? Wassa de chez Fumi, notre partenaire. Désormais dans... Il faut manger ça tout chaud, je suis d'accord. Dans notre jardin, oui. Espérons, vous dites. S'il vous plaît. Je vais passer à la lecture des commentaires. Qu'est-ce que les internautes disent Il y a des Herman Evaris qui dit... Quitter le plateau, c'est mieux. Il dit sinon, je n'ai pas compris le sujet, sinon je ne vois pas le lien entre ces trois acteurs. Chacun d'eux a son rôle à jouer pour l'éducation. Si c'est ce mot qui vous plaît, éducation de l'enfant, si on veut réellement que ce dernier soit bien fait dans la société, forgé selon ce que vous mettez dans l'éducation de l'enfant. Sinon, même sans ces trois acteurs, si déçus énumérés, l'homme peut grandir, s'adapter à la vie, se défendre et se satisfaire et accomplir sa destinée selon ses capacités. C'est lorsqu'on veut le corrompre, le forcer à devenir un autre homme selon les ambitions de l'environnement que l'on est obligé de mettre certains matériels à sa disposition. Vérifiez si je suis dans le sujet, merci. Il y a Charles Chicago, Coco, qui dit « c'est Dieu, sinon le reste, c'est du désordre ». Thierry Agnambossou, ce sont les parents en premier lieu, parce qu'ils passent la majeure partie du temps chez les parents. Samson Alou, l'éducation est à plusieurs étapes. La maison en premier, l'école ensuite et la société, la rue, enfin. Le répétiteur ne fait que redire ce que l'école a déjà dit. Paul Dodo, la nature en général. Jérôme Deswignon, les parents sont le socle, les essayent de modeler. Il y a Kilkan Rams qui dit c'est à la maison que les enfants devraient apprendre à dire bonjour, bon après-midi,
Bonsoir, s'il vous plaît, avec permission. Désolé, pardonne-moi. Merci beaucoup. Merci, j'avais tort. C'est à la maison que l'on apprend également à être honnête, être ponctuel, ne pas insulter, être poli, respecter tout le monde, amis, collègues, aînés, enseignants, autorités. Encore à la maison que l'on apprend manger de tout, ne pas parler avec la bouche pleine, avoir une hygiène personnelle, machin, etc. Bon, lui, il est entré dans... Je ne comprends pas. Ce commentaire touche beaucoup donc là, mais... Comment? C'est bon, non, c'est ce qui est ici que moi je lis. Hein. Encore à la maison que l'on apprend manger de tout, ne pas parler avec la bouche pleine, avoir une hygiène personnelle, ne pas jeter de déchets. Bon bref, je passe. Il y a, bon, la personne a cité beaucoup de choses, hein, parce qu'à l'école, les enseignants devraient enseigner mathématiques, français, historique, géographie, langue étrangère, sciences, chimie, physique, biologie, philosophie, sociologie, éducation physique, art. Et seulement renforcer ce que l'élève a appris à la maison. Car c'est à partir de ce qu'on a appris à la maison que l'individu sera respecté, qu'il respectera la vie, la liberté et la propriété de tous. Une campagne contre la perversion des valeurs et en faveur de la famille et d'un monde meilleur. Il y a Kayode qui dit « Ça se complète, chacun a son rôle. » Deo gracias. De nos jours, tout est bouleversé. Seul Dieu qui peut nous venir en aide. Ali le douceur, les parents. David Arissou, l'éducation primordiale d'un enfant dépend premièrement de ses parents. Le reste, c'est l'école ou le répétiteur. Louis L'Exploit, la grande partie incombe aux parents d'abord. Les autres acteurs apportent leur complément ou leur réajustement. Il y a Aimé Lebon, je vais finir avec son commentaire. Les transmettent les premières valeurs, respect, politesse, responsabilité, culture familiale et religieuse. Ils façonnent le caractère, la confiance en soi et la vision du monde de l'enfant. Leur rôle est irremplaçable, car l'enfant apprend beaucoup par imitation. Sans une bonne base parentale, même la meilleure école aura des limites. L'école donne le savoir intellectuel, lecture, écriture, calcul, sciences. Elle initie l'enfant à la vie collective, discipline, esprit d'équipe, respect des règles. Elle complète l'éducation familiale, mais ne peut pas inculquer à une seule les valeurs profondes. Le répétiteur renforce l'apprentissage scolaire à travers des explications adaptées. Il aide l'enfant à mieux comprendre et à progresser individuellement. Toutefois, il intervient surtout sur le plan académique, rarement sur la formation des valeurs. Bon, je vais m'arrêter là. Merci donc à tous ces internautes qui ont réagi. Je vous demande de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Bon appétit à ceux qui sont en pleine dégustation. Carole, ça va? Aurel, ça va? Justement. Spero, vous avez votre plat? Bien sûr, j'ai mon plat. Et il est garni? Très garni. Je pense que ça me ferait très mal si ça finit vite. Merci également à tous ces partenaires, Wassawassa de chez Foumi, merci à Sia Tale Tale qui est avec nous, sans oublier Ola Jus, parce qu'il y a des jus Ola sur notre table, servi par Sidonia Sagbora. Alors, l'odeur me dérange beaucoup. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis concentré. Alors, un dernier tour de table par rapport à notre sujet rapidement. Monsieur le... Non, on va finir par Spero. On va finir par le professeur. Spero. Spero. D'accord. C'est comme je l'ai dit, les parents, les répétiteurs ainsi que les éducateurs de l'école jouent un rôle complétif. Donc, c'est un processus. Les parents en premier, ensuite l'école, et puis le répétiteur qui vient faire un résumé de ce que l'enfant a appris à l'école sans pour autant s'interférer dans l'éducation sociale de l'enfant, pas forcément. Donc voilà. Et puis, n'oublions pas qu'il y a également la rue. Voilà. D'accord. Carole. Je vais juste dire que les parents restent le socle de toute éducation de leurs enfants, qu'ils ne faillent pas à leurs responsabilités, qu'ils prennent cette responsabilité-là à bras le corps et qu'ils sachent qu'ils sont au premier et au dernier plan de l'éducation de leurs enfants. Le reste est aléatoire, le reste n'est que détail.
D'accord, merci beaucoup à vous, Carole. Nous allons permettre à Donclam également de donner son avis sur la question. Le débat était intéressant, même si entre-temps, la table a été garnie de façon à nous déconcentrer un peu. J'ai vu Spéro un peu déconcentré, mais j'ai compris pourquoi. Et je crois que nous tous on l'est. Voilà. Sauf vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez humé l'air. Merci. Alors, ce que je veux dire, moi, pour finir, c'est quoi? C'est que nous avons manqué d'engager la responsabilité des enfants, des apprenants. C'est-à-dire qu'on a trouvé la responsabilité des parents, du répétiteur, de la vie et tout ça. Mais il y a des enfants, vous faites tout, mais ça ne rentre pas. C'est-à-dire que, en fait, vous avez beau réunir toutes les éducations. Si vous avez tout vécu. Hein. Toutes les éducations, ça ne passe pas. Donc, oui, justement, il faut engager la responsabilité. Je ne sais pas, j'ai pas de solution. Peut-être que le professeur a une solution, mais c'est aléatoire, comme le dirait Carole. Il y a des cas comme ça. Vous faites tout, mais là, absolument tout, mais ça ne marche pas. En ce moment-là, il faut confier le reste à la providence et à Dieu. C'est tout. Bon appétit. Merci beaucoup. Allez, Aurel. Alors moi, je dirais qu'il faut que l'éducation parentale domine. Il faut que les parents s'arrangent pour que leur éducation domine vraiment le tout, en fait. Voilà. Votre conclusion. Allez, votre mot en guise de conclusion. Alors, ce que je voudrais dire, c'est vrai qu'on a dit que les enseignants ne doivent pas s'immiscer dans la vie des enfants, mais je pense que le contact avec les enseignants, le contact avec les parents peut permettre aux enseignants de dénoncer les irrégularités, les déviances des enfants à leurs parents. Parce que, encore qu'aujourd'hui, on interdit aux enseignants de frapper les enfants. Moi, je me rappelle au cours primaire, quand tu ne récitais pas les leçons, soit c'est la règle au bout des doigts, soit c'est la courroie noire de voiture. Là, c'est avec ça on nous cravachait proprement. Aujourd'hui, aucun enseignant ne peut plus le faire. Mais le parent peut toujours le faire à la maison. Pas forcément. Hein? Pas forcément. Et éducateurs et parents ne doivent pas frapper les enfants à un certain degré. Mon frère, si tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à la chicotte. Oui, mais ça c'est hier. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Il ne faut pas... Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Pourquoi vous confirmez que... Qui d'entre nous ici va lever la main et dire que quand il entendait le bruit de la moto ou bien de la voiture de son papa, qui ne courait pas se cacher sous le lit d'abord avant de ressortir. Moi, je n'ai jamais fait ça parce que j'ai été un enfant correct. Quand on a été têtu comme vous, on peut faire ça. Donc nous tous, nous sommes des enfants têtus. Moi, je peux lever. Je n'ai pas fait ça. Carole. Non, mais ce qui me réjouit, c'est que le papa vit toujours. On peut aller lui poser. C'est un chroniqueur difficile à gérer. Il faut. On va inviter monsieur Abalo pour dévoiler les vrais secrets. Donc là, c'est un chroniqueur difficile à gérer. On continue. Carl, vous avez fini? Il a fini. Merci. Merci. Alors, monsieur le professeur. On va finir avec les mots du professeur, oui. Oui, je pense que on a épuisé le sujet. Les parents constituent la base de propulsion, n'est-ce pas, de la chose éducative par rapport à l'enfant. Et par le même temps, ils constituent la piste d'atterrissage. Vous voyez? Et donc là, m'a interpellé et je vais lui répondre. Lorsque vous avez un enfant, vous lui faites tout, vous lui donnez tout et ça ne marche pas, cherchez ses centres d'intérêt et jalonnez, n'est-ce pas, le système éducatif qui doit l'accompagner, n'est-ce pas, de ces centres d'intérêt et ça ira. Donc, les parents, c'est eux qui sont au départ, c'est eux qui sont à la fin. Donc, tout parent qui manque de jouer convenablement son rôle dans le processus éducatif de son apprenant, de son enfant, peut perdre ce dernier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Polycarpe Attiadé. Merci également à tous les maîtres